Salut chers élèves, on va continuer par cette vidéo la troisième partie de l'exercice de choisir qu'on a commencé. Allez-y. Maintenant, en arrivant à la partie 21 de cet exercice, il a dit x plus 7 égale à 6, y plus 5 c'est 9, et il nous demande de trouver la valeur numérique de xy plus 5x plus 7y plus 35. C'est une expression, ou bien c'est un polynôme où on a 4 termes. Alors, on doit le factoriser. Pour factoriser ce polynôme, on doit prendre des groupes, chaque deux termes ensemble, pour faire un groupe. Dans le premier groupe, on doit chercher le facteur commun, et dans le deuxième groupe, on va chercher le facteur commun. Dans le premier groupe, le x, c'est le facteur commun. Il reste y et 5, alors c'est y plus 5. Dans le deuxième groupe, entre 7 et 35, le facteur commun c'est 7, car 35 c'est 7 fois 5. Donc voilà, le 7 c'est le facteur. Il nous reste y plus 5 aussi. Maintenant, on a comme facteur commun le y plus 5. C'est le nouveau facteur commun. Il reste x et 7. Alors, il nous reste dans le deuxième parenthèse x plus 7. Il a dit dans l'exercice y plus 5 c'est 9, y plus 7 c'est 6. Alors y plus 5 fois x plus 7 c'est 9 fois 6 qui est égal à 54. Dans 22, il m'a donné que C appartient à la droite AB. Cette droite est la médiatrice de DE. Alors on a un segment DE voilà, c'est D et c'est E. Et AB, c'est la médiatrice qui partage ce segment perpendiculairement et au milieu. Le point C se trouve n'importe où sur la droite. Voilà, CC par exemple. N'importe quel point se trouve sur la médiatrice d'un segment va être à une même distance de deux extrémités. Donc DC égale à EC sont deux segments égaux ou bien égaux. Donc, quand on a deux segments égaux, par exemple 5 et 5, 6 et 6, et je veux faire moins pour les deux segments, je veux soustraire les deux segments. Donc, 5 moins 5, par exemple, c'est 0, 6 moins 6, c'est 0. Donc, DC moins EC va être 0. 23. La somme, on va trouver la somme des mesures des angles intérieurs d'un heptagone. Heptagone, on a 7 côtés. Et la somme des mesures des angles, alors on a une formule qui dit c'est n moins 2 fois 180. Le n c'est le 7. Donc c'est 7 moins 2 fois 180. On calcule, on trouve que c'est 900. Maintenant, dans 24, le nombre de diagonales d'un hexagone. Le nombre des diagonales. Hexagone, c'est-à-dire on a 6 côtés. Aussi, c'est une formule. C'est n fois n moins 3 sur 2. Donc, c'est 6 fois 6 moins 3 sur 2. Par calculatrice aussi, on calcule 6 moins 3, 3. 3 fois 6, 18. 18 sur 2, c'est 9. Alors, c'est 9. Dans 25, la mesure d'un angle, un seul angle intérieur d'un pentagone régulier. Pentagone régulier, on va trouver un seul angle. Donc ici, la formule, c'est à peu près la même formule ici, mais on va répéter, ou bien on va continuer en divisant par n. Je veux un seul angle, pas tous les angles, pas la somme. Donc pentagone, c'est 5 côtés. Alors je dois faire 5 moins 2 fois 180. C'est la même formule qu'en haut, mais maintenant on va répéter, ou bien on va continuer la division par 5, par n. En calcul, on trouve que ce sont 8. Arrivons maintenant à la partie 26 où il nous donne que la somme des effectifs est 50 et la somme des effectifs aux valeurs c'est 800. Je veux calculer le x par la moyenne arithmétique. La formule de la moyenne arithmétique dit que c'est la somme des effectifs aux valeurs sur la somme des effectifs. Donc tout simplement, je veux faire 800 sur 50. La somme des effectifs fois valeur, qui est ici, sur la somme des effectifs, égale à 16. Maintenant, dans 27, il a demandé l'inverse de 10 sur racine 5. Donc, c'est, de racine 5 sur 10. Alors, l'inverse, c'est 10 sur racine 5.
Mais est-ce qu'on peut laisser une racine dans le dénominateur? Non, jamais. C'est pour cela qu'on va faire le rendre rationnel. Alors c'est fois racine 5 sur racine 5. 10 fois racine 5 va me donner 10 racine 5. Et racine 5 fois racine 5, c'est 5. En simplifiant, 10 sur 5 égale à 2. Donc c'est 2 racine 5. Dans 28, il veut trouver la valeur de x. Donc, c'est un triangle rectangle, alors d'après Pythagore. Mais ici, l'hypoténuse, c'est 2. Donc, si je veux appliquer le théorème de Pythagore directement, c'est 2 au carré qui est égal à x au carré plus 1 au carré. Moi, je veux la valeur de x qui est à un côté, donc je veux prendre le 1 à l'autre côté. Ce sera x au carré égale à 2 au carré moins 1 au carré. 2 au carré moins 1 au carré égale à 3. Alors, x égale racine de 3. Voilà. Dans 29, AC, c'est égal à 12. Tout ce côté égal à 12. Et on a, d'après la figure, FD parallèle à KE parallèle à BC. Et il a dit aussi que AF égale KF égale à BK. On voit ça d'après la figure. Donc, le théorème dit si on a des droites parallèles et on a aussi des parties égales, AF égale FK égale KB, donc bien sûr, AC va être partagé en des parties égales aussi. Donc, AD égale DE égale EC. Et chaque partie égale à 12 sur 3, car on a partagé le 12 en 3 parties. Donc, chaque partie égale à 4. Ici, on a 4, 4 et 4. Il a demandé AE. Alors, AE égale à 4 plus 4, c'est 8. Dans numéro 3, ou bien 30, pardon, on a aussi un polynôme de 4 termes, donc je dois prendre chaque deux termes ensemble pour faire des groupes. X au carré moins AX, le facteur commun c'est X. Et il reste de premier terme X. Et on avait X puissance 2, on a pris un seul X commun. Alors il reste X moins A, car le X est pris. Maintenant, dans le deuxième groupe, on a le B comme commun. Donc c'est B, facteur, il reste X moins A. Le nouveau commun, c'est X moins A. Alors c'est le nouveau commun, le nouveau parenthèse commun. Et il reste X plus B pour le deuxième parenthèse. Alors c'est X moins 1, X plus B. C'est la bonne réponse. Voilà mes chers, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de faire l'exercice seul, de répéter les parties seules et on corrige ensemble. Et attendez la dernière vidéo pour continuer l'exercice de choisir. À bientôt!